Salut bonhomme, c'est Vux, comment ça va? Moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de Ta gueule, on peint. Je sais, j'ai personne pour me faire la réplique, je suis tout seul, mais c'est pas grave, on va bien s'amuser quand même. Parce que la dernière fois avec Bentech, on avait ouvert une boîte de figurines de Viking de la marque Gripping Beast. Que voici, et franchement ils sont méga chouettes. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va peindre un de ces gredins. Allez c'est parti, tu viens avec moi, on y va. Et voilà, c'est parti, c'est notre beau viking, il est magnifique, il a une grosse moustache, on l'a sous-couché en skeleton bone de la marque Army Painter. En termes de matériel, j'ai ma palette humide, la voilà, j'ai de l'eau et un essuie-tout évidemment. Et pour mes pinceaux, j'ai deux fois les mêmes en fait, hein. C'est deux Winsor & Newton série 7 taille 3, un gros pour faire le gros œuvre, les aplats, les trucs bien crado, et l'autre il est moins vieux, il me sert à faire les petits détails parce qu'il a toujours sa jolie pointe. On va commencer par la tunique de notre ami Mike, parce que c'est ce qui couvre le plus de surface. Donc on a du Abaddon Black de chez Citadel, on a du XV88 toujours de chez Citadel, du Balor Brown, Citadel encore, et enfin de l'ossement de la gamme Prince Auguste Games. Donc rien de très spécial, on commence par du XV88 pour la couche de base. Je l'applique bien généreusement, hein, c'est une couche de base, donc pas besoin de s'embarrasser avec les détails. Et je fais bien attention à bien diluer ma peinture, parce que sinon ça fait des pâtés tout moches, et on veut pas de pâtés tout moches. Il vaut mieux passer plusieurs couches fines, en fait, plutôt que une grosse couche bien épaisse et bien crado qui laisse voir les coups de pinceau. Donc voilà, ma couche de base est plus ou moins terminée, on va passer aux premiers éclaircissements. Le premier éclaircissement, ce sera du Balor Brown. Et donc ce Balor Brown, je le mélange avec ma couche de base, ma couleur de base du XV88 pour en faire une couleur intermédiaire que je viens appliquer grosso modo sur les endroits qui prennent la lumière, c'est-à-dire les épaules, les fesses, les arêtes, les plis, donc tout ce qui est en relief. Quand c'est trop dilué, je rajoute de la peinture, évidemment. Si c'est pas assez dilué, je rajoute de l'eau. Je vais pas vous refaire un cours de chimie, parce que franchement, c'est pas le moment. Donc là, je viens travailler les plis, donner un petit peu de volume à l'ensemble. Alors, je ne l'ai pas précisé, évidemment, mais c'est clairement une figurine de jeu. Hein. On n'est pas parti pour gagner un Crystal Brush ou une Slayer Sword ou ce genre de choses-là. Le but du jeu, c'est d'avoir une figurine régimentaire qui pète sa race sur le champ de bataille, et pour ça, on veut du contraste. Sur ce bras-là, je viens marquer un peu les plis, même s'il recevra un bouclier à la fin, mais comme je sais pas encore où est-ce que je vais mettre le bouclier, et dans le doute, hein, je marque quand même un minimum de lumière, ça ne fait pas de mal. Donc ensuite, je prends du Balor Brown pur, enfin pur, avec de l'eau, hein, dilué évidemment, et je viens poursuivre mes éclaircissements, je viens les mettre là où j'ai mis ma couleur précédente, mais toujours de manière à ce que la couleur précédente se voit à travers, que le Balor Brown soit translucide, de manière à construire un gradient, et ce que les transitions soient progressives et fluides. Nouvel éclaircissement, cette fois-ci c'est avec de l'ossement, je le mélange avec mon Balor Brown et ça me fait une nouvelle couleur intermédiaire. Alors oui, c'est une nouvelle étape, mais le but du jeu c'est quand même d'avoir des transitions qui transitionnent de manière progressive. Et ça va me servir donc à avoir des gradients plus sympas, une figurine qui aura plus de contraste. Donc je viens l'appliquer comme d'habitude, hein, aux endroits saillants, donc les épaules, les bras, les plis, son joli petit boule de viking. Et si je fais une bêtise, c'est pas grave parce que ma peinture est diluée et donc ça me permettra de revenir dessus plus tard sans que ce soit trop dramatique. Je prends bien mon temps pour que les transitions soient bien progressives afin que justement les éclaircissements ressortent bien mais sans être trop brusques. Je vais petit à petit amener plus d'ossements dans mon mélange pour pousser les lumières. Et ça va me permettre donc d'accentuer les arêtes, hein. Donc là je viens déposer des petites lignes de blanc sur les arêtes des plis, histoire de bien les marquer, de bien les faire ressortir. Sur son joli petit boule, je viens marquer des plis encore une fois, mais ceux-là en fait ils n'existent pas, hein, je les invente, mais c'est pour donner toujours plus de volume, parce que le volume c'est important, ça permet de donner du contraste, et le contraste c'est la vie. Je vais m'occuper de son magnifique petit jupon
en non seulement marquant les plis, mais aussi en rajoutant de petites lignes perpendiculaires aux arêtes des plis pour donner de la texture. Les petites cordelettes qui ferment sa tunique vont recevoir une couche d'ossement, et puis après on leur mettra un lavis tout à l'heure, pour éviter qu'elles gardent l'aspect peinture fraîche entre guillemets. Là sur l'avant, je viens reprendre les plis donc avec de la couleur ossement pure, toujours pour donner du volume et du contraste et la. Tu vas dire que je me répète. Bah oui, je me répète, mais en même temps, faut bien que tu comprennes à un moment, hein. Le contraste, c'est important. Et voilà, c'est tout pour les éclaircissements. Maintenant, il va falloir passer aux ombrages, parce que c'est bien beau de mettre de la lumière partout, encore faut-il mettre l'ombre qui correspond pour le contraste. Alors pour les ombrages, qu'est-ce qu'on fait? On va mélanger du marron de base, le XV88, avec du noir. Ou plutôt du noir avec du marron. Ou l'inverse. Et vice versa. Ça nous donne une couleur un peu cacadois, très naturelle, hein. Et ça va nous permettre de créer des ombres qui vont correspondre à la teinte de base, et je vais commencer par les mettre en gros sur les zones à traiter. C'est une ombre intermédiaire. Alors, on va la mettre en général sous les bras, par exemple, là, dans le creux des plis, sous l'autre bras, et on reviendra plus tard avec une ombre plus poussée. Sur la transition entre l'ombre et la couleur de base, je la travaille afin que ça ne sèche pas de manière trop abrupte. Hein, je viens manipuler la peinture de manière à ce que ça sèche de manière progressive. Les plis que j'ai inventés tout à l'heure sur le bras, eh bien, je les ombre, évidemment. Donc vaut mieux faire plusieurs allers-retours plutôt que de poser une grosse ombre bien crado à la va-vite. Mieux revenir plusieurs fois. On voit qu'il y a une ligne entre la manche de la tunique et le torse de notre ami Mike. Donc je viens la marquer avec une petite ligne sombre, histoire de la faire ressortir. De l'autre côté, c'est pareil. Je reviens dans les plis. Au milieu du dos, on voit qu'il y a une espèce de creux, je crois qu'il met les épaules en arrière, je sais pas comment il se démerde, mais enfin, il va falloir le marquer aussi, histoire de faire ressortir ses épaules. Donc je vais mettre cette couleur sombre dans le creux, et je travaille les transitions, hein, toujours de manière à ce que ça ne sèche pas de manière trop abrupte. Je remonte avec ma couleur d'ombrage sur les éclaircissements, histoire d'avoir une transition encore plus fluide. Si je monte trop haut, comme là, eh ben, c'est pas grave, je reprends ma couleur de base, ou ma couleur d'éclaircissement, c'est selon, et je reviens travailler la transition pour corriger mon caca. Ça permet d'avoir plus de contraste, encore une fois, et des transitions plus fluides. Je rajoute un petit peu de couleur pour revenir travailler le milieu du dos, histoire de l'assombrir. Et comme sur son bras gauche, il va avoir un bouclier, on verra moins son thorax. Ceci dit, il faut quand même faire quelque chose, on peut pas juste le laisser comme ça, donc je le travaille un tout petit peu. Pour le bras, eh ben, on va ombrer le dessous du bras, parce que c'est évidemment la partie qui n'est pas illuminée. Oui, ça c'est la physique, hein. Ça c'est normal, la lumière qui vient du soleil, tout ça, ça tape surtout le haut des choses, en vrai. Sur les fesses, j'avais fait un gros caca, c'est logique quelque part que ce soit à cet endroit-là, mais enfin il faut quand même que je le corrige un petit peu. C'est pas totalement corrigé, mais enfin on dira qu'il s'est assis sur un champignon ou sur une crotte de blaireau, j'en sais rien. Ça lui fait les pieds. Donc je passe au jupon et je viens marquer, comme sur le haut, je viens marquer les plis qui existent sur la sculpture et les plis imaginaires que j'ai peints tout à l'heure. Donc ça c'est facile, hein, il suffit juste de mettre des petites lignes bien fines. Alors évidemment, si toi tu te dis que ça ne se verra pas et que tu n'as pas envie de te faire chier à mettre des petites lignes sur le cul d'un guerrier, eh bien libre à toi de sauter cette étape, hein. Je ne te force pas, après tout c'est toi qui tiens le pinceau. Par contre, tu reviendras pas te plaindre quand tu auras perdu toutes tes batailles, parce que c'est bien connu, mieux une figurine est peinte, meilleurs sont ses G2D. Je rajoute du noir dans mon mélange, et je viens marquer encore plus les ombres, donc aux endroits qui sont les plus sombres, donc le creux le plus profond des plis, par exemple ici, histoire de donner encore plus de contraste, mais suis un peu, n'importe quoi, hein. On essaye de faire en sorte que ce soit beau, hein, quand même.
Donc si ma couleur de base, elle a été trop bouffée par les éclaircissements et par les ombres, et bah j'en reprends et j'en remets, hein. On n'est pas sectaire, on n'est pas borné. Avec de l'ossement pur, je reviens apporter des petits points de lumière pour donner plus de dynamisme à la chose. Et éventuellement corriger tout à l'heure quand j'ai fait les ombrages des plis imaginaires, j'ai peut-être un peu bavé par-ci par-là, hein, ça arrive, ça m'arrive même à moi. Du coup je viens corriger ça avec de l'ossement, je continue à marquer mes plis. Alors là, tout à l'heure, on avait dit que les petites cordelettes, on leur donnerait un lavis, et bah c'est le moment, hein, on va utiliser un Griffon Sepia de la marque Citadel. C'est un vieux pot, il m'en reste encore un tout petit peu. Mais comme je l'aime bien, bah, je continue à l'utiliser, mais avec parcimonie. Alors tu vas me demander, est-ce que tu vas faire un lavis général, des glacis, tout ça? Alors pour les lavis, comme je me suis fait chier à faire des beaux éclaircissements et des beaux ombrages à la main, je ne vais pas tout gâcher avec un lavis tout crado. Et pour les glacis, alors on peut, hein, évidemment, on peut toujours améliorer, mais là clairement c'est une figurine de jeu, et on va pas s'embêter avec tout ça. Et voilà, notre tunique est terminée, et maintenant il faut passer au reste. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était vachement bien, on se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode, qu'il va falloir que tu regardes si tu veux savoir pourquoi il s'appelle Mike, hein. Tu sais que t'as envie de savoir.